Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une première pour nous, pour Canon. On fait un tutoriel sur un produit PTZ et pas n'importe quel produit puisque Fabien, on va parler du RCIP 300. Absolument, donc là j'ai la chance d'avoir le premier RCIP 300 en France et je vais vous détailler un petit peu toutes ses fonctionnalités. C'est vraiment le petit frère du RCIP 1000 de la gamme Canon qui présente tous ses avantages et performances. Un produit qui est idéal pour vos régies fly ou des régies d'auditorium, un produit très compact. Donc je vais vous détailler tout ça dans un instant. Première question, est-ce que tu peux nous détailler effectivement l'ergonomie ainsi que les différentes touches qui composent ce contrôleur? Donc là je vais vous présenter le RCIP 300, je vais partir de la gauche. En haut à gauche on va retrouver tous les paramètres de réglage de la caméra. On va pouvoir débrayer la caméra pour désactiver le mode full automatique. On va pouvoir changer les paramètres du shooter. Donc on va voir à l'écran les différents paramètres disponibles. Changer le mode de balance de blanc. Également choisir la température de couleur. On va voir sur l'écran. On va également pouvoir débrayer le gain automatique, passer en gain manuel et ajuster le gain de façon manuelle. Sur la partie en bas à gauche, on va retrouver la gestion de l'iris. Donc iris en mode manuel ou en mode automatique. Le record de zoom avec la vitesse du record de zoom également disponible à l'écran. En position centrale, on va retrouver le rappel de caméra et le rappel de preset. Donc là, je vais passer en mode affichage vidéo, où je vais pouvoir rappeler mes différentes caméras disponibles sur le réseau. En appuyant sur preset, je vais être capable de rappeler mes presets de caméra, donc différents presets enregistrés sur celle-ci. On va pouvoir enregistrer effectivement les presets en mode PTZ ou bien avec l'ensemble des paramètres caméra, y compris la partie colorimétrie. Sur la partie en bas à droite, on va retrouver le joystick pan tilt et la gestion de la vitesse de celui-ci. Et ensuite, en haut à droite, on va retrouver la partie menu avec des flèches qui vont nous permettre d'aller naviguer dans les différents menus du contrôleur. Donc soit de façon tactile sur l'écran, comme ceci, soit avec le petit pad qui est à droite. On va retrouver également des boutons personnalisables que vous allez, boutons de raccourci que vous allez configurer en fonction de votre usage. On va retrouver le mode picture, donc là on va avoir un affichage de la caméra sur l'écran. Et bien également le mode menu, où là on va rentrer dans le menu du contrôleur RCIP 300. Fabien, une différence fondamentale par rapport au RCIP 100, c'est la présence d'un écran. Est-ce que cet écran nous permet d'avoir une vue sur plusieurs PTZ à la fois? Effectivement, on va avoir un retour vidéo sur le RCIP 300 avec possibilité d'avoir une caméra PTZ en plein écran. Donc on a un écran tactile 3,5 pouces d'une très très bonne qualité. On va pouvoir faire un plan serré sur celui-ci. Voilà, donc là on voit la définition de l'écran, c'est quand même assez bluffant pour ce type de contrôleur. Je vais être capable également d'avoir plusieurs caméras en affichage. Donc si je reste sur le plan serré, je vais pouvoir me mettre en multivision. Donc là j'ai un quad typiquement, où je vais pouvoir sélectionner la caméra qui m'intéresse et la piloter, changer les paramètres, etc. Je vais également avoir la possibilité de faire du 9 caméras en simultané. Donc de la même manière, je vais pouvoir sélectionner la caméra qui m'intéresse et changer le plan de la caméra. On voit qu'il y a plusieurs autres fonctions sur l'écran vidéo. Est-ce que tu peux nous en détailler davantage des contours? Absolument, donc on a d'autres fonctions disponibles. Donc on a vu la possibilité d'avoir plusieurs caméras en visualisation sur l'écran LCD. On peut également agir sur la partie focus, où là je vais pouvoir effectivement passer en mode focus ou focus manuel. Hop, voilà, comme ceci, avec une assistance du guide pour la gestion du focus. Donc si je passe en mode automatique, hop, voilà. Là, j'ai une assistance de focus. Focus Guide. Voilà, Focus Guide, qui va me permettre de faire un point, effectivement, à l'endroit souhaité dans l'image. Ensuite, on a également la possibilité d'agir sur les crops.
donc différents crops disponibles au niveau de l'affichage. Donc le crop, je vais pouvoir effectivement le basculer simplement avec un clic dans l'image et faire un plan additionnel. Donc on sera en résolution Full HD. Je vais pouvoir également choisir la source de sortie du crop. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Là on voit le crop 2, donc j'ai la possibilité avec la CRN 700 d'avoir 2 crops disponibles. Donc je vais pouvoir gérer indifféremment le crop 1, le crop 2 et bien entendu le mode plein écran pour envoyer l'affichage sur une des sorties 12G SDI ou 3G SDI. Donc ensuite, on va retrouver l'onglet Add-on sur lequel on va avoir les fonctions embarquées dans nos caméras PTZ de type auto-tracking, auto-framing et auto-loop. Si je clique dessus, on va pouvoir lancer l'auto-tracking. En l'occurrence, la caméra reconnaît Lionel, donc on va faire un suivi automatique sur Lionel. On va pouvoir également faire un suivi sur ma pomme avec un suivi de l'auto-tracking. Voilà. Comme ceci. On peut également, bien entendu, désactiver la fonction d'auto-tracking. Voilà, donc énormément de fonctions disponibles sur cet affichage tactile. Une autre question, est-ce qu'on a un menu utilisateur avec un accès rapide aux principales informations et fonctions de ce contrôleur? Absolument, donc je vais être en mesure de rappuyer sur la touche Picture, et là je vais retrouver mon menu d'accès rapide. Donc on était tout à l'heure sur les paramétrages, les paramètres disponibles sur la caméra PTZ. On va pouvoir faire dérouler ce menu d'accès rapide également. On va retrouver les touches et les fonctions personnalisables, donc jusqu'à 12 fonctions disponibles personnalisables, donc en plus des boutons fixes disponibles sur le RCIP 300. On va également dans la même teneur retrouver nos différentes caméras, donc on va pouvoir sélectionner nos différentes caméras également à partir de l'écran tactile. Sur la 4e page, eh bien là c'est intéressant puisqu'on va retrouver une série de 3 premières caméras avec 5 presets, donc 5 prépositions qu'on aura déjà prédéfinies. Donc ça c'est extrêmement intuitif. Si on fait un zoom rapproché par exemple sur l'écran, on va retrouver nos vignettes avec nos presets et je vais pouvoir visuellement rappeler facilement mes presets de cam. Ensuite, sur la 5e fenêtre disponible en accès rapide, et bien là, je vais me retrouver sur ma caméra 3 et je vais avoir une vignette plus importante sur mes presets disponibles sur celle-ci. Donc je peux également faire des presets 2 par 2 ou 3 par 3. Donc jusqu'à 9 presets en visualisation et ensuite, si j'en ai plus, bien sûr, je peux venir dérouler le menu jusqu'à 100 presets. Une autre question, pour les spécialistes qui regarderaient cette vidéo, est-ce que tu peux nous faire une explication un peu détaillée des menus disponibles? Alors après, effectivement, on peut rentrer dans la partie programmation, où là, typiquement, je vais rentrer dans le menu du RCIP 300, donc là, je vais aller sur le tout début, la première page disponible. Sur cette première page disponible, je vais retrouver l'assignation de mes touches et fonctions personnalisables. Donc user 1, user 2, user 3, ça va être mes touches de fonctions physiques disponibles sur le RCIP 300. Et ensuite, eh bien mes users jusqu'à 12, ce sont les touches de fonctions que je vais rappeler avec mon menu d'accès rapide. Sur la partie Pan, Tin, Zoom, Focus, je vais effectivement pouvoir régler les différentes paramètres de mon joystick, notamment inverser le sens de mon joystick, les différentes vitesses disponibles. Sur l'onglet Système, donc là je suis vraiment dans le dur, sur le paramétrage du contrôleur RCIP 300. Je vais pouvoir changer la langue, la brillance de l'écran, les différents statuts disponibles sur le RCIP 300, donc là purement physique. Ensuite, je vais retrouver également la partie caméra connexion. Alors ça c'est intéressant puisque quand je déballe les caméras PTZ du carton, elles ont par défaut la même adresse IP. Grâce au RCIP 300, vous connectez tout le monde sur le réseau. Et puis le contrôleur, si je vais sur caméra initial setup et je fais search, il va automatiquement, grâce aux adresses MAC, me retrouver l'ensemble de mes caméras disponibles sur le réseau et m'assigner des adresses IP par défaut. De là, je vais pouvoir effectivement changer les adresses IP que m'aura assigné le contrôleur
RCIP 300 si je souhaite, comment dirais-je, mettre mes propres plans d'adressage sur mes caméras. Donc on va retrouver les différents paramètres IPv4 disponibles sur la caméra. Voilà. On va également pouvoir mettre et enregistrer l'admin mot de passe. Ça, c'est important. Si je veux rentrer également dans les paramètres de caméra plus tard, il va falloir avoir assigné effectivement le nom et le password de la caméra. J'ai également l'onglet caméra connexion. Ça, c'est intéressant. Quand je ne connais pas l'adressage IP de mes caméras, je vais pouvoir faire un auto-registration et le système va aller scanner les adresses IPv6 et me remonter toutes les caméras disponibles sur le réseau. Donc, même si mes caméras sont en IPv4 sur un plan d'adressage différent, je vais pouvoir réassigner l'ensemble de mes caméras IP. Si je continue sur ce menu, j'ai la partie network. Alors la partie network, c'est la partie adresse IP physique du RCIP 300. J'ai également la possibilité de définir des JPO pour gérer mes talis à partir du RCIP 300. Donc j'ai un subd 15 broches disponible à cet effet. Donc ensuite, on va retrouver l'onglet Stream Deck, grâce auquel on va pouvoir paramétrer les différentes touches disponibles sur le Stream Deck qui sera connecté au RCIP 300. On va pouvoir assigner effectivement à chaque touche une fonction, donc un rappel de caméra, un rappel de preset, un rappel multi-preset, ou bien encore une assistance à la vision. Donc ça, c'est intéressant puisque ça nous permet d'avoir des touches de raccourcis additionnels, voilà, et qui va me permettre effectivement de rappeler différents presets disponibles sur la caméra, et touches de fonction et d'assignation également de fonctions. Ensuite, on va avoir la partie assistance vision. Donc là, l'assistance à la vision, je vais pouvoir l'activer. Il y a différents modes qui sont déjà préenregistrés. Typiquement, si je prends celui-ci, donc je vais avoir le waveform qui va être disponible, le vectorscope qui va être également disponible sur cette assistance. Donc ça, c'est intéressant pour la partie vision. J'ai également un accès à un marquage en grille au centre de l'image également. Donc si par exemple je fais des captations en mode vertical, je peux également créer une grille au format 9/16e pour tout simplement cadrer le sujet en permanence au bon format et au centre de l'image. Ensuite, je vais retrouver les informations disponibles sur mon contrôleur pour ce qui concerne le firmware, le numéro de série et l'adresse MAC. En deuxième phase, je vais retrouver la partie preset et traces disponibles sur mes différentes caméras PTZ. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire mes rappels de preset, éditer ou réécrire sur un preset existant. Je vais pouvoir nommer mes presets également. Important, je vais pouvoir enregistrer en mode uniquement Pan Tilt Zoom Focus, en mode caméra setting, c'est-à-dire les paramètres, l'ensemble des paramètres de la caméra, ou bien l'all qui va reprendre le Pan Tilt Zoom Focus et l'ensemble des paramètres de la caméra, notamment la colorimétrie. Je vais également avoir la possibilité de créer des traces et d'avoir des rappels de traces. Donc je vais pouvoir éditer effectivement mes traces à partir de cette interface et les enregistrer de façon nominative. J'ai également la possibilité de faire du multi-preset. Vous pouvez rappeler l'ensemble des caméras sur le preset 1, par exemple, lorsque vous voulez réinitialiser votre studio vidéo. Ensuite, on va partir dans le menu caméra. Donc ça, c'est valable pour chaque caméra. Je vais pouvoir régler la partie exposition, donc le mode de shooting, manuel ou full auto, donc que je peux faire également à partir directement du contrôleur. Suivant les caméras, vous allez pouvoir activer des filtres, un filtre en mode automatique ou des filtres manuels, et le mode infrarouge qui est disponible sur la CRN 700. Vous avez également un onglet pour la gestion de la balance des blancs. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des paramètres disponibles sur la caméra PTZ en question. La partie focus, donc l'autofocus mode, soit vous pouvez le débrayer ou utiliser le focus guide comme nous avons fait tout à l'heure. La détection du visage et également la détection pour la partie auto-tracking. Donc ça c'est important puisque l'auto-tracking fonctionne à partir de la détection de visage. Vous allez également pouvoir faire un point suivant les modèles de caméra sur l'œil.
Donc un point sur le visage ou un point sur l'œil. Et enfin, vous avez une fonction qui s'appelle Face Detection AE. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez des problématiques de contre-jour ou d'écran LED, pardon. Vous allez pouvoir faire le point uniquement sur le visage des participants, même s'ils sont sous-exposés. La partie capture setup, donc là on va retrouver les différentes paramètres de caméra et custom profile disponibles. Donc vous avez jusqu'à 12 custom profiles disponibles, donc vous retrouvez des custom profiles qui sont déjà enregistrés. Donc on va trouver le BT709, BT2020, PQ, HLG, standard EOS. Et puis à partir du Custom Picture 9, vous allez pouvoir créer votre propre Custom Picture. Donc voilà. Ensuite, vous allez choisir également vos matrices de couleurs. Vous pouvez agir sur la colorimétrie de votre caméra. Et notamment quand on utilise le logiciel Color Matching, c'est ici qu'on va également venir enregistrer une lutte qu'on aura prédéfinie grâce au logiciel de Color Matching avec une caméra de référence. Sur la partie qualité d'image, vous allez pouvoir ajuster vos master black et vos black gamma également. L'ensemble de la partie colorimétrie va se retrouver sur cette page, avec également la saturation du CNI. Voilà, donc l'ensemble des paramètres disponibles, le sharpness également disponible et le skin detail. Sur l'onglet PTZ, vous allez pouvoir activer ou non le zoom numérique. Et sur certains modèles, nous avons également la fonction zoom avancé qui va vous permettre en mode Full HD de doubler l'optique de la caméra. Voilà, on a également la possibilité d'avoir un stabilisateur d'image embarqué sur la caméra, donc sur les caméras PTZ, un mode standard et un mode Power IS, quand vraiment j'ai des mouvements importants de caméra dus à des basses par exemple. Sur la page suivante, on va retrouver la gestion du crop. Donc, quelle source, sur quelle sortie on va vouloir envoyer le crop défini. Donc, 12 GSDI, 3 GSDI, HDMI, sachant que les deux sont sur la même sortie. Vous allez retrouver la page add-on sur laquelle on a les fonctions embarquées dans les caméras type auto-tracking ou auto-loop. Donc là, on va pouvoir manuellement activer ou non l'auto-tracking sur la caméra, afficher la silhouette pour avoir le rapport de zoom et définir le cadre et le positionnement de l'auto-tracking. Donc toutes ces fonctions-là sont également disponibles sur l'IP300. Donc soit je le fais effectivement à partir de la page web de la caméra, mais je peux également interagir dessus directement avec l'IP300. Donc c'est vraiment intéressant puisque avec ce produit-là, on s'affranchit de l'utilisation d'un ordinateur. Ensuite, vous allez à la fonction monitoring pour vérifier les luttes qui sont en sortie de votre caméra PTZ sur les sorties 12G et 3G SDI. La partie OSD, donc là, la partie OSD, vous allez pouvoir effectivement l'activer soit sur la sortie vidéo IP, soit sur les sorties SDI de la caméra, pour avoir une vision permanente des différents paramètres de votre caméra. Sur la partie assistance, onglet assistance, vous avez la possibilité d'activer le picking. Donc effectivement, ça c'est une fonction intéressante disponible sur les caméras PTZ, Canon. Ensuite, caméra système, là on va retrouver la caméra, ses paramètres en termes de fréquence d'image, en termes de résolution également. Donc c'est là où on va être capable d'ajuster les différents paramètres de sortie de la caméra PTZ Canon qui va être connectée au réseau. Donc ça c'est également intéressant. On s'affranchit encore une fois de la page web de la caméra pour activer ces différents modes. Sur la partie caméra contrôle, vous allez pouvoir activer, allumer la caméra ou la mettre en stand-by. Vous allez également pouvoir activer le tally disponible sur la caméra PTZ en mode programme ou en mode preview. Donc ça visuellement c'est intéressant. Et ensuite vous allez pouvoir également faire des batchs pour contrôler l'ensemble de vos caméras. Donc par exemple typiquement allumer toutes vos caméras en même temps, ou gérer un mode de balance des blancs. Voilà, donc ça c'est tous ces paramètres là, vous allez pouvoir faire un batch et activer toutes vos caméras en même temps.
Voilà, donc là je pense qu'on a bien fait le tour du contrôleur, Lionel. Bah effectivement, on a bien dégrossi, plein de fonctionnalités, un produit qui est idéal, qui est compact, qui est le remplaçant du RCI P100 et donc qui fait beaucoup mieux que le RCI P100. Alors, il fait bien entendu beaucoup mieux que le RCI P100, sachant qu'on n'avait effectivement pas cette possibilité, comment dirais-je, d'avoir cette visualisation et de rentrer aussi profondément dans les menus de caméra PTZ. Aujourd'hui, mis à part le RCI P1000, il fallait effectivement passer par un ordinateur, la page web et le RCI P300, le RCI P100, pardon. Là, le RCI IP300 est un produit complet qui vous permet d'arriver sur votre presta audiovisuel et de démarrer en moins d'1 heure votre captation. Donc c'est effectivement un gain de temps et un confort d'utilisation qui est non négligeable. C'est sur ces mots qu'on conclut ce tutoriel. Merci Fabien. Un petit dernier mot pour la fin. Un petit dernier mot, eh bien, écoutez, je me tiens à votre disposition pour des démonstrations chez vos clients et chez vous. Et n'hésitez pas à nous solliciter l'équipe Vidéo Pro qui se fera un plaisir de vous présenter ce produit en mode physique. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas, on en tournera d'autres. En tout cas, c'était une première réussie pour Fabien et pour moi-même. Et donc, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.